Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au roi des rois. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons commencer ce culte d'adoration. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi la place, la première place du roi. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Éternel, mon Dieu, merci parce que tu es là, où ton peuple se réunit pour t'adorer. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, prends le contrôle et conduis-nous pour la seule et unique gloire de ton nom. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, le Dieu véritable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. La parole de Dieu nous dit que c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et nous allons en ce jour élever ce nom, glorifier ce nom. Alléluia. Que le peuple de Dieu acclame le nom de celui qui vit à jamais, le nom de celui qui règne. Alléluia, Jésus-Christ. C'est l'un de la création, Fils unique du Dieu très saint. Mystère de ta gloire révélée en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est merveilleux et au-dessus de tous les noms. Et en ce jour, son peuple l'adore et élève le nom qui est au-dessus de toute puissance, de toute hauteur, de toute domination. Alléluia. Et nous reprenons ensemble. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu vivant. Chantons ensemble. Tu étais là dès la création, Fils unique, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire sont révélés. Le mystère de ta gloire est fait. Pour toi, Christ, notre Seigneur. Pour toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est merveilleux. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Non, si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom
nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Tu peux juste le déclarer. Et toi qui nous suis, ce ne sont pas des fables. Appelle le nom de Jésus-Christ. Dans tes moments difficiles, tu vas voir que les chaînes vont tomber. Tu vas avoir la liberté. Et je te parle parce que j'ai l'assurance de mon salut. Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Et Christ est ma protection. Christ est mon assurance partout où je suis. Alléluia. Et je vais déclarer en ce jour, j'ai l'assurance de mon salut. Si tu as cette assurance aussi, chante avec moi. Tu n'es pas obligé de chanter si ce n'est pas le cas. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Est-ce que c'est la même chose? Répète-le avec moi. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence. Par la présence du Seigneur Jésus. C'est la mon chant.
suis dans la joie, je le loue. Quand je suis dans la tristesse, je le loue. Quand je suis dans la disette, je le loue. Quand je suis dans la richesse, je le loue. Je le loue à chaque instant. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Parce que nous savons qu'avec Dieu, nous allons toujours faire des... Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, ce n'est pas quand ça va bien. Même quand ça ne va pas bien, nous allons faire des... Nous allons faire des... Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut les réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut les réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Et ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait, alléluia, inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Est-ce que tu as déjà reçu au-delà de ce que tu pensais? Est-ce que tu as déjà reçu au-delà de ce que tu pensais? Moi, je l'ai déjà reçu. Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que... Et avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas?
de ce que nous pensons et imaginons. Dieu est capable de faire. Ce qu'il dit, ce n'est pas un nom pour mentir. Je peux mentir, je peux dire que je vais faire telle chose. Et peut-être même dans ma bonne volonté, je n'ai pas été capable. Mais Dieu, ce qu'il dit, il le fait. On chante. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Oh, il fera. Dieu est capable de faire. Oh, il est. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Non, 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 non. Il ne t'abandonnera pas, il le fera. Alléluia. Et on acclame parce qu'il le fera. Et je dis, oh, oh, il fera. Et à toi, oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il ne mentira pas. Il le fera. Il le fera. Il fera. Il fera. Il accomplit ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il le fera. Oh, oh, il fera. Alléluia. Est-ce que depuis des années, tu as demandé quelque chose à Dieu et tu penses que non, c'est fini, Dieu n'entend pas ma prière. Dieu ne m'exauce pas. Il a exaucé aux autres, mais pas à moi. Garde ta foi en Dieu parce que Dieu ne t'abandonne pas. Et la parole de Dieu dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Tu es la prunelle de ses yeux et il veille sur toi et il répond à ta prière. Même si ça tarde, il va le faire pour toi, pour la gloire de son nom. Il a plus intérêt à le faire pour toi parce que Dieu, son nom, doit être élevé au travers de sa vie, de ta vie. Donc, il va le faire à cause de son nom. À cause de son nom, parce que c'est le bon berger. Alléluia. Sois béni et sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Je voudrais te dire merci pour les choses que tu m'as
m'as donné. Pourtant, je ne mérite rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix d'un millier d'anges ne sauraient exprimer ma louange. Oh, tout ce que j'espère et tout ce que je suis, tout me vient de toi. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, adieu, soit la gloire. Pour les choses qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait pour toi, dis adieu, soit la gloire. Par son sang, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Il m'a relevé. Adieu, adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Alléluia, gloire à toi Seigneur, pour les grandes choses que tu as faites pour nous, pour ce que tu as fait dans le visible comme dans l'invisible. Élève ta voix et adore le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses bienfaits. Juste te voir en vie en ce jour, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est un privilège. Pourquoi tu as échappé à une reprise à cet accident? Pourquoi tu as échappé à une reprise à ces maladies? Le Seigneur a veillé sur toi. Oh Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Nous te rendons la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour tous tes hauts faits. Honneur à toi, Seigneur, pour tous tes hauts faits. Dans nos vies, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu reçoit la gloire, l'honneur et les actions de grâce parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Reçois la gloire et reçois l'acclamation de ton peuple. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé dans ta vie, élevé dans ta famille, élevé à l'église et action, élevé partout où tu es. Que le nom de l'Éternel soit élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Waouh. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Quelle grâce honorer le nom du Seigneur. C'est toujours une grâce et un privilège. Que le nom de l'Éternel soit béni. Veuillez prendre place, s'il vous plaît.
Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Et nous allons nous préparer pour recevoir la bonne parole que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Cette parole est toujours pour moi, toujours pour toi. Donc reçois cette parole et sois béni. Toi qui nous suis en ligne, ne te déconnecte pas. Il faut écouter la parole. Gloire à Jésus. Nous sommes très contents aujourd'hui encore d'être dans la maison du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus que nous sommes là. Alléluia. Que son nom soit honoré. Je suis né de Dieu, je ne périrai jamais. Tel est le thème que, n'est-ce pas, nous avons reçu pour le mois de mai 2025. Alléluia. Je suis né de... Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Et tu vas déclarer avec force que tu es né de Dieu et que par conséquent, tu ne périras jamais. Alléluia. 1, 2 et 3. Je suis né de Dieu. Je ne périrai jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire à notre Dieu. C'est une déclaration prophétique pour nos vies. Oui, je ne périrai jamais parce que je suis un enfant de Dieu. Je vais vivre, accomplir ma destinée dans ce monde jusqu'au jour où le Seigneur a fixé pour moi. Peu importe les sorts que les forces des ténèbres m'ont jetés ou la méchanceté des hommes, n'est-ce pas, m'ont dit, je vivrai, je ne périrai jamais jusqu'à mon terme. Alléluia. Et moi, je crois que c'est la raison d'être même des élus. La foi chrétienne, là, son intérêt, là, c'est ici. Personne ne peut nous faire disparaître. Sinon, c'est lui qui nous a créés à son image. Alléluia. Peu importe les situations que nous vivons, peu importe les vents, les tempêtes, les torrents, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et nous ne serons pas vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Nous lisons un texte dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4, ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Bien-aimés, c'est notre foi qui est le garant. C'est notre foi qui est le fondement de notre avenir dans ce monde. Notre foi, n'est-ce pas, en la parole de Dieu. Notre foi, n'est-ce pas, en la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Notre Dieu est vivant. Et cet après-midi, j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous, bien sûr, autour de ce thème-là. Et j'aimerais que tu comprennes une fois pour de bon que ta vie est cachée en Jésus. Quelquefois, on l'oublie. Ta vie est cachée en Jésus. Dès l'instant que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, ta vie est cachée en Jésus. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à développer une certaine peur, n'est-ce pas, qui va te conduire quelquefois même dans la psychose. Non, ce n'est pas ta place. Reste serein, parce que celui qui te garantit la vie et l'avenir là, n'est-ce pas, il est le Dieu Tout-Puissant et il veille jour après jour sur toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, le premier point que j'aimerais vous, n'est-ce pas, vous présenter s'intitule ainsi comme suite. Ta vie spirituelle ne périra jamais. Ta vie spirituelle ne périra jamais. Pourquoi? Parce que notre fondement, c'est Christ. Tant que Christ est assis à la droite du Père, ta vie spirituelle ne périra jamais. Du reste, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu mets Jésus-Christ à la porte et que tu le remplaces par autre chose, mais c'est certain que tu ne vas pas survivre. Mais si toutes les conditions sont remplies, tu demeures toujours enfant de Dieu, attaché à la parole de Dieu, ta vie spirituelle ne périra jamais. Alléluia. Un jour, Jésus, avec ses disciples, a dit ceci. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, Jésus parlait ainsi de Simon Pierre. Vous savez que parmi les disciples de Jésus, il y avait certains qui étaient vraiment très proches de lui. Au-delà des 12, il y avait 3. Au-delà des 12 disciples, il y avait 3 qui étaient dans son cercle restreint.
Il y avait qui? Jacques, Pierre et Jean. Et même parmi les trois là, il y avait un qui était encore plus proche de Jésus. C'était Pierre. Et c'est à Pierre, il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça. Donc, il a dit à ce disciple-là que le Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, aujourd'hui encore, le diable cherche à nous cribler. Le diable cherche à te cribler. Il cherche à ôter ta foi. Il veut peut-être te cribler, n'est-ce pas, à travers peut-être le sexe ou l'alcool ou le mensonge ou toutes sortes de vices pour que ta foi défaille. Mais si tu restes serein, Jésus-Christ est notre intercesseur. Il est assis à la droite du Père et chaque jour il intercède. Un peu comme il a intercédé, il a prié pour Pierre. Aujourd'hui encore, Jésus prie pour nous. Il prie pour toi. Parce que Satan nous a cherchés tous et toutes pour nous cribler comme du froment. Oui, chaque jour où le soleil se lève, les plans de l'ennemi sont déjà positionnés pour arracher notre foi. Mais tiens-toi ferme devant le Seigneur. Garde la foi. Garde la foi. Tiens bon dans ton équilibre. Et Christ va continuer à intercéder auprès du Père pour toi. Et ta foi ne défaillira pas. Bien-aimé, pourquoi je commence par la vie spirituelle? Parce que tout simplement, si le diable arrive à arracher ta foi, si le diable arrive à arracher ta vie spirituelle, ta connexion avec Dieu, ta communion avec Dieu, alors toutes les portes sont ouvertes maintenant pour le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi, bien-aimé, ta foi ne périra jamais. Alléluia! Ta foi, ta vie spirituelle ne sera jamais remise en cause. Parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous empêcher d'être, n'est-ce pas, criblés à longueur de journée par l'ennemi. Alléluia! Alléluia! Tenez toujours bon, parce que Christ, n'est-ce pas, intercède pour nous. Soyons toujours bouillants. Soyez toujours bouillants pour le Seigneur. Recherchez les choses, n'est-ce pas, qui vous rapprochent du Seigneur. Continuez votre connexion, la prière. N'abandonnez pas la prière, parce que c'est le moyen par lequel vous rentrez en contact avec Dieu. Continuez à prier. Continuez à vous engager, n'est-ce pas, toujours à l'église, n'est-ce pas. Et garde toujours, n'est-ce pas, ta lampe allumée. Toujours ta lampe allumée. Travaille jour après jour comme Christ reviendrait à l'instant même. Et tu verras que tous les jours, ta foi sera solide. L'ennemi n'aura pas l'occasion de te cribler et comme du froment. Alléluia. Et nourris ta vie spirituelle de la présence de Dieu. Vous savez, bien aimé, souvent on se pose des questions très élémentaires, basiques. On recherche la présence de Dieu. Ah, je veux provoquer la présence de Dieu. Bien aimé, la première chose que tu puisses faire pour engager la présence de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Quand vous priez là, quand votre vie de prière est solide, vous avez constamment la présence de Dieu dans votre vie. N'allez pas très loin pour chercher vraiment comment est-ce que je vais faire pour provoquer la présence de Dieu. Tout simplement, il faut prier. Développez une vie de prière. Ayez une vie de prière, non seulement personnelle, mais aussi familiale. Et vous allez constamment voir la présence de Dieu. Le diable veut cribler nos familles, il veut cribler nos enfants, il veut cribler ton épouse, il veut cribler ton époux, il veut cribler, n'est-ce pas, tes parents. Mais tiens-toi dans la présence de Dieu et tu verras vraiment la victoire. Oui, l'ennemi, aujourd'hui, plus que jamais, on s'est rendu compte que l'ennemi s'est déchaîné contre les enfants de Dieu. Et le péché a fait une grande apparition dans le monde chrétien. Des péchés qui, jadis, on disait que c'était dans le monde qu'on les retrouvait là. C'est dans l'église maintenant qu'on voit ces genres de péchés. Hein? Je ne vais pas nommer de péché, mais vous le connaissez. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Alors tout ça, c'est l'ennemi qui cherche à cribler les élus. Mais tenez-vous ferme. Tenez votre foi ferme. Gardez le bouclier de la foi et vous allez remporter la victoire. Parce que le Seigneur, il est tout puissant et il nous aime et il intercède toujours en notre faveur. Alléluia, alléluia. Et toujours, ayez toujours la soif, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Soyez assoiffés du Saint-Esprit. Recherchez continuellement le Saint-Esprit et ta vie spirituelle ne périra jamais. En somme, bien-aimés,
l'avenir de notre vie spirituelle est entre nos mains. L'avenir de notre vie spirituelle est entre nos mains. Si nous travaillons très fort, n'est-ce pas? Et si notre connexion avec Dieu est fluide, permanente, nous allons voir qu'il n'y aura aucun problème. Même si les problèmes arrivaient là, le Seigneur va nous donner le moyen de nous en sortir. Alléluia! Ta vie spirituelle ne périra jamais. Tu demeureras toujours victorieux. Tous les jours, 24 heures sur 24, tu seras toujours victorieux. Alléluia. Tu seras capable de prendre de bonnes décisions, des décisions éclairées dans ta vie. Je prends l'exemple des hommes qui cherchent des femmes ou des femmes qui cherchent des maris. Soyez attachés à Dieu. Et hier, j'étais à une cérémonie de remise de diplôme et puis j'ai rencontré une personne que je connaissais depuis longtemps, depuis 2008. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une famille maintenant, tu es marié? Il dit, non, pasteur, jusqu'à présent, je ne suis pas marié. Je lui ai dit, attends toujours. Attends toujours. C'est vrai, quelquefois, ce n'est pas facile, l'environnement, on vous pose des questions, mais tiens ferme. Parce que je connais des gens aussi, des femmes qui ont attendu pendant longtemps, n'est-ce pas, l'âme sœur ne vient pas, et ils ont pris une décision de se marier avec n'importe qui. Et aujourd'hui, elles sont plus malheureuses, n'est-ce pas, que leur situation précédente. Elles ont pris une décision alarmante, mais elles vivent les conséquences de leur décision. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce matin-là, tiens ferme, garde ta foi. Si ta foi est solide, le jour viendra où le Seigneur conduira cet homme à toi. Et c'est la même chose que pour les hommes qui se cherchent des femmes. Garde ta foi. Ta foi, lorsque ta foi est solide, ça te garantit de beaucoup de choses. Alléluia. Ta vie spirituelle ne périra jamais. Et aussi, ta passion pour Christ et son royaume ne périront jamais. Oui, ta passion, n'est-ce pas, pour Christ et son royaume ne périront jamais. Alléluia. Parce que regardez, le royaume de Dieu, on a parlé l'année passée du royaume de Dieu. Pendant toute l'année, on a échangé autour de ce royaume-là. Le royaume de Dieu, c'est sa présence. Là où on voit vraiment les miracles, les prodiges, là où l'impossible devient possible, c'est le royaume de Dieu. Nous pouvons manifester le royaume de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Donc, nous devrons avoir une saine passion pour le royaume de Dieu. Et si notre foi est solide, nous allons garder cette passion. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 45-46 ceci, que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand et qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu chapitre 13, verset 45 à 46. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est notre finalité, c'est notre objectif final. N'est-ce pas? Manifester le royaume ici-bas et vivre le royaume futur pendant le millénaire avec Jésus-Christ et ainsi vivre un jour l'éternité avec Christ. Regardez, il n'y a rien qui soit nouveau. Si nous voulons vraiment vivre l'éternité, c'est aujourd'hui que tu le prépares. Oui. Si tu veux vivre l'éternité un jour avec Christ là, c'est aujourd'hui. D'abord, nous préparons pour le royaume ici-bas, le royaume de Dieu. Et c'est l'Église qui travaille vraiment à faire venir le royaume de Dieu. L'Église est la manifestation visible du royaume de Dieu sur la terre. Parce que l'Église, les élus, les chrétiens, les hommes et les femmes, nous sommes les agents qui manifestons le royaume de Dieu. Alléluia. Et si vraiment tu as une passion, un engagement pour les affaires de Dieu, oui, rien ne pourra t'ébranler dans ton engagement et dans ta foi. Alléluia. Nous devrons mettre tout en œuvre pour que les affaires du royaume de Dieu soient nos affaires. Alléluia. Alléluia. Parce que je vis pour le royaume de Dieu. Jésus a donné sa vie pour que son royaume existe. Il a payé très fort le prix du royaume. Et nous sommes là pour manifester ce royaume-là, pour vivre ce royaume-là, n'est-ce pas? Pour, n'est-ce pas, faire en sorte que le monde puisse comprendre que, oui, il y a un monde meilleur que ce qu'ils ont actuellement là. Il y a un monde meilleur plus que ce qu'ils vivent en ce moment-là. Oui, ce monde, c'est la présence de Dieu. Ce monde, c'est là où nous pouvons vivre des problèmes, mais en même temps, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de résoudre les questions concernant ces problèmes-là.
nous avons la capacité, n'est-ce pas, de recevoir les solutions qui nous viennent directement de Dieu pour manifester le royaume. Alléluia. Les problèmes ne peuvent pas intervenir parce que nous sommes dans un monde corrompu, nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, difficile. Mais ce qui est sûr, le Seigneur nous donne la capacité de passer à travers. Alléluia. Rien dans ce monde ne doit t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta passion pour Christ et son royaume ne périra jamais. Alléluia. Parce que tu es engagé, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et ta vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tant que Christ est toujours assis à la droite du Père, toi, tu seras dans ce monde et tu vas accomplir, n'est-ce pas, ce que le Seigneur te demande d'accomplir. Alléluia. Tu vas manifester puissamment le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46, il a dit, il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume de Dieu, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. N'est-ce pas? C'est le plus important dans notre vie. Le royaume de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Dieu en moi. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui que le Seigneur vous donne de manifester le royaume de Dieu, d'exalter le royaume de Dieu, de comprendre le royaume de Dieu tous les jours de votre vie. Alléluia. C'est ainsi que vous ne périrez jamais. Vous ne périrez jamais. Regardez, il y a un philosophe un jour qui a dit, je pense que c'est William Ponty, qui a dit un jour que, il aimerait vraiment vivre afin que même après sa mort, qu'on puisse continuer à parler de lui. Voilà, voilà. En fait, il voudrait dire qu'il n'aimerait pas que son histoire finisse, n'est-ce pas, à sa mort, mais qu'on continue de parler de lui. Mais en réalité, qu'est-ce qui peut rester après notre mort? Qu'est-ce qui peut rester après notre mort? Il est mort, il a été enterré, mais on se rappelle de lui tout simplement quand on veut peut-être comprendre un peu certains domaines de la philosophie, tout simplement, c'est tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rester après notre mort? C'est notre témoignage. Notre témoignage. Regardez très bien tous les hommes de Dieu et tous ceux qui ont fait du bien à l'humanité. On parle beaucoup d'eux, dans le meilleur des cas. C'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui se sont malheureusement illustrées par des actes mauvais, mais dans le meilleur des cas, tous ceux qui ont gardé, qui ont eu un beau témoignage, qui ont fait vraiment des découvertes incroyables, qui ont apporté un plus à l'humanité, on parle beaucoup de ces personnes-là. Donc, bien-aimés, ce que nous devrons faire aujourd'hui là, c'est de faire des choses qui ne vont jamais périr, des choses qui ne vont pas disparaître, des choses qui vont impacter votre voisinage, des choses qui vont impacter votre famille, dans votre lieu de travail là, votre caractère doit impacter votre environnement. C'est ça que les gens vont retenir après votre départ. Alléluia. Même si un jour vous changez de poste là, on ne va pas vous oublier. Vos traces seront toujours là. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimés, que nous pouvons manifester le royaume, chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Et rien ne peut nous arracher ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes. Notre relation avec Dieu. Rien ne peut nous l'arracher. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, rien ne peut nous arracher notre conviction, n'est-ce pas? Parce que nous sommes solidement ancrés en Christ. Alléluia! Notre relation est très forte en Jésus-Christ, de telle sorte que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons une saine passion pour notre Seigneur. Et nous sommes prêts même à vivre et à mourir, n'est-ce pas? Pas à cause de notre foi, n'est-ce pas? Que peut-être de bénéficier de quelques privilèges éphémères et de mourir par la suite. Oui, rien ne doit nous séparer de cette passion que nous avons pour le Seigneur. Rien ne doit entacher dans notre relation avec Dieu. Rien ne doit tellement nous exalter à tel point que nous puissions oublier le Seigneur. Non, non, c'est ainsi que ta passion pour le royaume ne périra jamais. Alléluia! Et si ta passion pour le Seigneur ne périt jamais, c'est que tu marches doucement, doucement vers la cité céleste, la cité de l'Éternel. Alléluia!
gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ. Et l'amour aussi que j'ai pour mon prochain ne périra jamais. Bien-aimé, je suis en train de te dire les actions que tu dois mener pour ne jamais périr devant Dieu, parce que tu es né de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. L'amour que j'ai pour mon prochain ne périra jamais. Il n'y a rien qui doit entacher mon amour. Alléluia. Un jour, il y a une personne qui a vu un serpent qui était en train de souffrir. Le serpent est en train de souffrir, je pense qu'il a été pris par un piège. Et c'est un humaniste. Et il est parti libérer le serpent. Et ses amis se sont énervés contre lui. Pourquoi? Parce que le serpent, ce n'est pas un animal, n'est-ce pas, qu'on doit protéger. Ce n'est pas un animal qu'on doit protéger en temps normal. Parce que c'est un animal qui ne pardonne pas. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit que lui ne l'a pas libéré parce qu'il est un serpent et qu'il peut mordre quelqu'un. Il l'a libéré parce que, n'est-ce pas, sa vertu là, n'est-ce pas, sa croyance ne lui permet pas de voir quelque chose souffrir et puis rester indifférent. Bien-aimé, peu importe ton frère, ta soeur, ton ami, ton collègue, peu importe qui il est là, ton amour ne doit jamais périr. Alléluia, tu dois avoir un amour inconditionnel. Même les personnes, n'est-ce pas, qui nous font du mal. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit d'aimer nos ennemis. Aime ton ennemi. Ce sont des lois spirituelles. Aime ton ennemi. Il faut prier pour ceux qui nous maltraitent et bénir même ceux qui nous maudissent. Alléluia. Ce sont des lois spirituelles. Et si nous les appliquons là, nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Ce n'est pas parce que telle personne est méchante que tu vas être méchant envers lui. Ne rendez point le mal pour le mal. Alléluia. Mon amour pour mon prochain ne me périra jamais. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Continue d'aimer et ton amour pour les hommes, pour les femmes et pour le monde, pour ton prochain ne périra jamais. Alléluia. Alléluia. Que vraiment le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, parlant de l'homme riche et Lazare, l'homme riche est allé en enfer, pas parce qu'il était aussi riche, mais parce qu'il a manqué d'amour. Lazare était, n'est-ce pas, à ses pieds, il mangeait les miettes. Il n'est jamais venu à l'esprit de l'homme riche de l'appeler à sa table, ou du reste même de lui donner à manger. Oui, bien-aimé, l'amour couvre une multitude de péchés. Et le jeune homme riche, il a bien mangé, il a bien bu, il a dormi, mais il a fini l'éternité en enfer. Et Lazare était à une bonne place. Donc, bien-aimé, l'amour pour ton prochain ne doit jamais périr. Alléluia. C'est ainsi que tu es fille de Dieu et fils de Dieu. Alléluia. Et ta vie physique aussi, ta vie, n'est-ce pas, ta personnalité ne périra jamais. Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Votre vie là, votre vie représente une zone interdite de l'ennemi. Ta personnalité, n'est-ce pas, est une zone interdite à l'ennemi. Mais en fait, vous ne croyez pas, vous ne pensez même pas. Vous représentez un danger pour l'ennemi. Hein? Vous représentez un danger pour l'ennemi. Mais vous ne le croyez même pas. Et c'est pourquoi, quelquefois, on tombe, n'est-ce pas, on est victime, pas parce que l'ennemi nous a eus, mais on tombe et quelquefois on meurt parce que nous avons piqué de la peur face à l'ennemi. Tout simplement. L'ennemi n'a rien fait, mais on tremble. Il n'a rien fait, mais on tombe malade. C'est très dangereux. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es une zone interdite pour l'ennemi. Alléluia. Tu es une zone interdite. Tu es protégé, gardé, secouru. 24 heures sur 24. En réalité, les élus, la personne qui est la plus protégée du monde, je ne la connais pas. Mais j'aimerais te dire une chose. S'il y a une personne qui est plus protégée, c'est bien toi, l'élu de Dieu. Tu es une zone interdite. Tu as une sécurité absolue. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que le diable rôde. Rôde. Il rôde. Il tourne autour. Il tourne autour. Il ne peut pas nous atteindre, cherchant qui dévorer. Mais en réalité, c'est quand nous piquons la peur,
que l'ennemi réalise que non, mais en réalité, il n'a rien. Je peux m'approcher de lui. En fait, c'est ça. Donc, tu es vraiment une zone interdite pour le diable. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Jacob ou Israël. Mais nous sommes le royaume de Dieu, les citoyens du royaume. Le sang de Christ est en nous, n'est-ce pas? Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Alléluia. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Nous sommes plus importants que Abraham, Isaac, Jacob, etc. L'enchantement n'a aucun pouvoir sur nous. La divination, l'envoûtement ou le vaudou. J'ai fait mes études au Bénin et puis je voyais un peu. On a été une fois à Ouida pour voir un peu, n'est-ce pas, parce qu'il y avait le premier missionnaire du Burkina, qui était le pasteur Étienne Yamego, était vraiment celui qui s'occupait de nous quand on était étudiant au Bénin. Je vous parle des années 91. Donc un jour, on a été lui rendre visite et puis il nous a accompagnés là où, parce qu'il était à Ouida. Hein, vous voyez, les hommes de Dieu là, on l'a affecté à Ouida, dans le fief même du vaudou au Bénin. Et nous, on partait régulièrement lui rendre visite. Et un jour, on a été voir, n'est-ce pas, la cage aux pitons qui se trouve à Ouida. Mais croyez-moi, le diable travaille. Et il y a des gens qui quittent le monde entier. Dans le monde entier, il y a des gens qui quittent pour aller à Ouida, pour aller vraiment, n'est-ce pas, se protéger. Donc, c'est pour vous dire que... Et puis, à l'époque, là, n'est-ce pas, les chrétiens craignaient. Eh, vous êtes allé à Ouida, vous êtes allé voir. Oui, on a été, mais on est revenu. Donc, c'est pour vous dire que les gens craignent. Ils ont peur, ils ont une certaine peur bleue. Mais nous sommes protégés, nous sommes gardés, sécurisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, quelquefois vraiment, c'est la peur, c'est la crainte. Mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Et quelquefois, n'est-ce pas, on a même peur des personnes qui appartiennent, n'est-ce pas, à certaines confréries, n'est-ce pas, occultes, n'est-ce pas, ceux qui appartiennent à certaines loges ou à ceux qui sont à ceux qu'on pense qu'ils sont dans la sorcellerie. On les craint. Mais bien aimés, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et ta vie est une zone rouge, interdite par l'ennemi. Alléluia, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre, n'est-ce pas? Tu n'as pas à craindre. Garde ta foi. Si ta relation avec Dieu est propre, si ta relation, ta communion avec Dieu n'est pas entachée par quelque péché que ce soit, reste tranquille. Parce que tu es un danger. Et donc, pour revenir à Ouida, quand on a été chez le pasteur Étienne, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un arbre qui était là. Et sur l'arbre là, on avait accroché. Vous voyez, quand les gens se convertissent là, ils viennent prendre leurs amulettes, leurs produits, leurs fétiches là, et puis maintenant on accroche à l'arbre. L'arbre a péri comme ça, est devenu sec. L'arbre a séché, sec, pour dire que le diable travaille. Il travaille très fort. Mais quand ils reçoivent Christ là, c'est fini. C'est fini. Hein? Au début, il y a certains qui étaient, quand on cherchait à décourager parce que tout simplement, mais tu peux pas, il n'y a rien qui puisse te protéger, sinon c'est que le vaudou. Mais beaucoup se sont convertis, ils se sont donnés à Jésus et ils se sont impliqués à l'Église, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes une zone rouge. Nous sommes une zone rouge. Lorsque notre relation avec Christ est propre, nous n'avons pas à craindre. Alléluia, on n'a pas à craindre. Alléluia, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous aide à comprendre que vous êtes sous la protection de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous voyez ce que Jésus nous dit ici? Effectivement, on a peur de ceux qui peuvent tuer le corps tout simplement. Ceux qui peuvent ébranler notre physique. Ceux qui peuvent nous menacer. Mais Jésus nous dit non. Lui, il peut non seulement tuer le corps, mais jeter l'âme dans l'enfer. Donc, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre, n'est-ce pas? On n'a rien à craindre. Même les paroles que vous dites souvent que c'est des malédictions là,
La malédiction sans cause n'a aucun effet. Aucun effet. Quand on vous maudisse, quand on vous dise des mots vraiment malpropres, il faut les rejeter tout simplement. Ne les acceptez pas. Ne les acceptez pas parce que vous êtes couverts par le sang de Christ. Alléluia. Peu importe, n'est-ce pas, ce qu'on vous a dit. Peu importe, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé même dans certaines familles. Je reste convaincu que, n'est-ce pas, dans les différentes familles, il y a souvent des rivalités entre peut-être cousins et puis, bon, en tout cas, famille éloignée. Il y a souvent des rivalités, mais tenez ferme. Lorsque vous êtes vraiment enfant de Dieu, lorsque votre relation avec Dieu est propre et sincère, vous n'avez rien à craindre. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Alléluia. Non seulement Christ intercède pour nous, mais en même temps, il assure notre protection, notre sécurité. Et c'est lui qui s'occupe de nos ennemis. Et c'est pourquoi il nous rappelle toujours de ne point nous venger. Il ne faut jamais te venger. Laisse Christ agir. Laisse le Seigneur lui-même agir. Et même, la Bible nous dit que même si tu vois ton ennemi qui chancelle, même s'il traverse des moments difficiles, il ne faut pas te réjouir. Il ne faut jamais te réjouir de ton ennemi lorsqu'il a des problèmes. Parce que souvent, on se dit que oui, c'est parce qu'il m'a fait ça qu'il vit tel problème. Non, laisse. C'est le Seigneur qui va s'occuper de lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Dieu éternel. Et comme on le sait très bien, de tous les temps, l'ennemi essaie toujours d'appliquer sa stratégie contre les élus. Jean 10:10. Son objectif, c'est dérober, égorger, détruire. Ça n'a pas changé. Depuis le début de la chute de l'homme, c'est devenu comme ça. L'ennemi est là et il cherche vraiment à nous faire du mal. Il cherche à nous déchoir, il cherche à nous tuer. Mais la parole de Dieu nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je vais m'arrêter ici un instant pour vous dire ceci. La parole de Dieu nous rapporte que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Comment est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais regardez aujourd'hui. Nous avons la langue de feu. On a reçu la langue de feu. Le Saint-Esprit qui est survenu sur nous là, cette langue, c'était des langues de feu. C'est que Acte chapitre 2 nous dit. C'était des langues de feu. Mais nous avons non seulement la langue de feu, mais la langue régénérée. Notre langue qui a été régénérée, puisque nous sommes devenus une nouvelle créature. Langue de feu, plus langue régénérée, c'est une puissance incroyable. Et lorsque vous déployez des paroles, dont le fondement se trouve dans la parole de Dieu, c'est une puissance que vous dégagez. C'est une puissance que vous dégagez. Et lorsque vous relâchez ces paroles-là, ça s'accomplit toujours. C'est pourquoi le prophète Ésaïe nous dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il suffit de proclamer ce que tu veux et ça va s'accomplir. C'est ça notre pouvoir. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit, ne crains rien. Ne crains rien. Tu es une zone rouge, une zone de protection, une zone de haute sécurité, mais tu ne le sais pas. Et tu as le pouvoir entre tes mains. Le pouvoir par le Saint-Esprit, le pouvoir par le fait que tu es un enfant régénéré. Et tu peux accomplir de grandes choses. Tu peux assurer ta défense. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne périras jamais parce que tu es né de Dieu. Vous ne périrez jamais. Vous êtes né de Dieu. Votre temps est bien compté devant Dieu. Personne ne peut écourter votre séjour dans ce monde-là. Alléluia. Personne ne peut arrêter votre avenir dans ce monde. Vous ne périrez jamais. Alléluia. Ton bien-être même ne périra jamais. Ton bien-être ne périra jamais. Parce que Christ nous a réservé le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. C'est ce que le psalmiste nous dit. Tous les jours de ma vie. Et c'est un de l'Ancien Testament qui nous dit ça. Et que même s'il traverse l'ombre de la mort,
il n'a aucune crainte. Mais nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui est en nous, qui est autour de nous et qui marche avec nous. Le Saint-Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Tu ne périras jamais. Ton bien-être ne périra jamais. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je lis Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien aimé, regardez, il y a deux bénédictions qui nous sont garanties dans ce verset-là. Non seulement on a été libérés, n'est-ce pas, de la malédiction de la loi, mais en même temps, n'est-ce pas, la bénédiction qui avait été, n'est-ce pas, offerte, promise à Abraham, nous avons en retour cette bénédiction-là à travers la mort de Christ. Après la mort de Christ et sa résurrection, les vannes des bénédictions sont ouvertes en notre faveur. Parce que Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera bénie. Et qui est la postérité d'Abraham? C'est bien nous. Parce qu'il est dit ici, les païens. Il est parlé ici des païens. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Christ. C'est nous. On ne parle pas du peuple d'Israël ici. C'est nous les païens qui avons reçu cette bénédiction. Donc, bien aimés, non seulement nous avons la bénédiction matérielle associée, n'est-ce pas, à Abraham, mais aussi la bénédiction spirituelle. Et dit ici, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous sommes doublement bénis. Nous avons l'onction du Saint-Esprit pour accomplir l'impossible, mais nous avons aussi les bénédictions matérielles qui nous sont données par Dieu à travers Abraham. Alléluia! Donc, bien-aimé, ton bonheur est assuré. Alléluia! Ton bonheur est assuré et garanti et personne ne peut te l'arracher. C'est pourquoi, de temps en temps, je conseille à certaines personnes de rester tranquilles. Tu n'as pas besoin de beaucoup bouger, de faire des choses vraiment inhumaines ou même d'abandonner l'église parce que tu cherches de l'argent. Non, reste tranquille, sois attaché à Dieu et c'est l'argent qui va courir vers toi. Ce sont les bonnes choses qui vont venir vers toi. Tu n'as pas à souffrir. Christ a déjà souffert pour toi. Regardez, n'est-ce pas, le peuple de Dieu en Égypte. En un jour, ils n'ont rien fait, mais ils ont récupéré ce qu'ils ont perdu pendant 400 ans. Non, ils n'ont même pas obligé les Égyptiens à leur donner quelque chose. Non. Ils sont allés seulement et puis on leur donnait et puis on dit de partir. Tout simplement. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne vous inquiétez de rien, parce que Christ a déjà accompli pour nous. Et quand vous regardez dans le psaume chapitre 1, verset 1 à 3, le profil de l'homme heureux, c'est nous les élus. Nous sommes comme des arbres qui sont plantés près d'un courant d'eau, n'est-ce pas, qui donne, n'est-ce pas, son fruit en sa saison. Il ne connaît pas la disette, il ne connaît pas la sécheresse. Quand bien même les temps difficiles arrivent, toi tu es dans la paix et dans la quiétude. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Alléluia, ton bonheur ne périra jamais. Ton bien-être ne périra jamais. Amen. Alléluia. Et même quand tu tombes malade, tu vas invoquer le Seigneur. Il va te guérir, il va te toucher. Quand tu es en manque de quelque chose, le Seigneur comprend tes besoins. Et il est prêt, n'est-ce pas, à ouvrir le ciel pour toi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors, ta destinée ne périra jamais. Ta destinée ne peut pas périr. Parce que ta destinée est associée à Christ. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Ta destinée ne périra jamais. Parce que Dieu a une vision pour toi. Dieu a un plan merveilleux. Chaque personne qui puisse exister dans ce monde-là, n'est-ce pas, est nantie d'une certaine vision. Une vision, n'est-ce pas, qui vient de Dieu. Une vision qui vient, n'est-ce pas, d'en haut. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, même dans les lieux célestes. Alléluia. Et si nous sommes bénis spirituellement, nous sommes aussi bénis matériellement. Alléluia. Et gloire à notre Dieu. Alors, bien-aimé, ta destinée là, ce que le Seigneur a prévu pour toi dans ce monde, va certainement s'accomplir. Alors, on voit très souvent, n'est-ce pas, la méchanceté des hommes, n'est-ce pas, face à certaines personnes. N'est-ce pas?
ils voient que tu es en train de prospérer, tu es en train de te développer, tu es en train en tout cas, de faire des choses incroyables. Mais en ce moment, certaines personnes développent la méchanceté à ton égard, de la jalousie à ton égard. C'est vrai, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardons un peu l'histoire de Joseph. Joseph qui avait une vision. La vision était claire. Ses parents ont vu la vision, ont compris la vision. Et ses frères aussi ont compris la vision. Et ils ont développé la jalousie et la haine. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils l'ont jeté dans un puits pour que sa vision ne s'accomplisse pas. Et après, ils se sont rendus compte que, en réalité, c'est notre frère. Ils l'ont enlevé du puits, ils l'ont vendu comme esclave. Regardez, la méchanceté. Et c'est la famille, hein. Souvent, la méchanceté, là, c'est pas très loin, hein. C'est proche seulement. Dans la famille, ils vont développer la jalousie. Hein. Quelquefois, même, si ce n'est pas des chrétiens, ils peuvent te faire du mal physiquement. Ils peuvent chercher à t'agresser physiquement et même souvent de manière occulte. La méchanceté, la fureur des hommes. Mais tenez ferme, bien-aimé. Tenez ferme parce que tu es un élu. Il y a un plan qui est caché en toi, un plan de paix et de bonheur, une destinée incroyable que Dieu a enfouie, n'est-ce pas, dans le fond de ton cœur. Et ça va s'accomplir. Parce que personne dans ce monde ne peut détruire ta vision. Personne ne peut détruire ta vision. Personne. Alléluia. Et moi, personnellement, ça ne paraît pas, mais j'ai été victime de la méchanceté des hommes. 2 fois de suite, je vais l'expliquer. En 1991, quand j'ai eu le bac, j'ai obtenu une bourse. Mon père était déjà à la retraite, ma mère ne travaillait pas, ménagère. Et de manière incroyable, j'ai eu une bourse pour aller à Cotonou, à l'Université nationale du Bénin, pour faire des études. Alors, j'étais très content, on est parti, c'était ma première fois de prendre l'avion, c'était avec Air Burkina, le Fokker F-28, à l'époque, en 1991, c'était ma première fois de prendre l'avion. On était très contents, hein? Les gens étaient dans l'avion et puis se prenaient des photos, c'était la première fois qu'on rentre dans l'avion. Je me rappelle comme si c'était hier, donc on est parti, c'était très bien, et puis première année, deuxième année, et puis on dit que la bourse là, c'est devenu bizarre. Ouais. La bourse 2 ans après. Oui. C'était difficile, bien aimé. Parce que mon père était en retraite. C'était très difficile. C'était très difficile. On a dit que non, la bourse là, les partenaires ont dit que ça ne va plus. Donc voilà. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Est-ce qu'il faut rentrer? Alors, on a été voir le pasteur Étienne, il a prié pour nous. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, le Seigneur a toujours des serviteurs et des servantes dans le monde. Vous savez que, généralement, on n'apprécie pas les Béninois. On dit que non, c'est des faux types. Mais j'aime les Béninois parce que j'ai fait 4 ans au Bénin. Alors, donc, le pasteur a prié pour nous. On lui a expliqué la situation. Et puis, j'ai dit, non, moi, je ne vais pas rentrer au pays. Je ne vais pas rentrer parce que je n'ai plus de bourse. Le pasteur de l'église où on fréquentait, quand on était arrivé, on lui a donné nos lettres de recommandation. On est parti le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque on n'a plus de tickets pour aller au restaurant, tout ça là. Non, le pasteur a dit, il n'y a pas de problème. Non, moi je vais m'occuper de vous. Le pasteur de mon église, il est maintenant auprès du Seigneur, mais je ne peux pas l'oublier. Le pasteur Sambieni, Pascal, il est décédé, mais je ne peux pas l'oublier. Donc, il s'est occupé de nous pendant... En tout cas, la nourriture était garantie, même le loyer. Voilà. Donc, c'est comme ça, quand vous arrivez quelque part, là, cherchez à voir des hommes de Dieu. On était impliqués à l'église, on allait à l'église. On était bien impliqués à l'église, et puis il ne nous a pas oubliés. Et puis, voilà, on est rentré, je suis rentré pendant les vacances, comme si de rien n'était. Mais j'ai dit au Seigneur, c'était pas facile vraiment, hein, mais j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas briser les bras. Je vais repartir à Cotonou, même si je n'ai pas de bourse. Et je suis reparti. Jusqu'à aujourd'hui, là, je ne peux pas vous dire comment est-ce que j'ai survécu. Mais je vais vous dire une chose. Quelquefois, hein, je peux me lever comme ça, et puis je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment je vais manger. Et un jour, ça n'allait pas du tout. Alors, je n'étais pas vraiment prêt à partir à l'école ce jour-là, mais je suis allé prier. J'ai prié dans ma chambre et je suis ressorti.
Et quand je suis allé à l'école, alors il y a le facteur qui m'a remis une lettre, une enveloppe. Et devinez c'est quoi? Mon père qui m'avait écrit une lettre pour savoir comment je vais. Et dans la lettre, il y avait 1000 francs CFA. Dans l'enveloppe, il y avait 1000 francs CFA. Il a mis ça dans l'enveloppe. Puis il m'a dit, ouais, mais ça suffit pour m'aider à manger. Très bien. Voilà. Donc, on a fait comme ça. Et puis aussi, j'ai été voir au niveau de l'université pour dire que, en tout cas, je ne pourrais pas payer mes frais de scolarité. Il faut différer ça. Et puis, ils ont accepté. Donc, bien aimé, c'est comme ça, je suis resté, j'ai fait mes études. Et puis après, je suis revenu à la prochaine année. On a fait comme ça. Et quand j'ai fini, je suis allé voir les responsables, ceux qui s'occupaient de nos bourses là, avant d'aller soutenir pour prendre mon diplôme. Alors, je suis allé les voir. Et puis là encore, j'étais accompagné par un pasteur, le pasteur Minungu Benjamin, qui est le pasteur à Ursule, et puis à sa maman aussi. Pasteur Minungu Benjamin. Pardon? Voilà, donc voilà. Et puis je suis allé voir le pasteur, il vit toujours. Donc, et puis on a été voir les partenaires, ceux qui avaient dit que les partenaires ont refusé vraiment de continuer à nous financer. Et puis on a prié, et puis tout ça. Et puis après, à la fin, non, on a dit tout était dégoupillé là, tout était arrangé. Tout ce que je n'avais pas reçu durant les années passées là, on m'a tout remis. La scolarité, tout ça. Et puis j'ai été payé, et j'ai été soutenu, et puis je suis revenu. Et c'était comme ça. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais la fin de l'histoire était heureuse. Amen. Et je suis rentré, et puis je n'ai même pas chômé. Moi, je n'ai jamais chômé pour chercher du travail. Je n'ai pas chômé. On était les tout premiers à être recrutés, n'est-ce pas, dans la fonction publique comme informaticien à l'époque. Ouais. Donc, ça, c'est une histoire. Ça, c'était après le bac. Mais maintenant, j'ai fini, je suis rentré, j'ai commencé à travailler. Et en 2002, j'étais au ministère des Finances, j'ai eu une bourse nationale pour venir au Canada pour faire un DESS en technologie de l'information. Je suis venu à l'université de Moncton. J'ai fait la première année. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu une opportunité, n'est-ce pas, pour recruter des étudiants internationaux pour l'université nationale, l'université de Moncton. Donc, je suis venu. En général, quand tu as une bourse comme ça, nationale, c'est 2 ans que tu fais avant de rentrer. Mais de manière incroyable, à la fin de la première année, je suis rentré. Et j'ai organisé une publicité, parce que l'université m'avait payé pour que je puisse aller faire la publicité pour recruter des étudiants. C'était au moment où vraiment beaucoup d'Africains venaient au Canada, n'est-ce pas? Voilà, donc je suis allé, j'ai fait la publicité. Et par la suite, j'ai vu des étudiants que j'avais recrutés ici, au Québec, ici, des étudiants que j'avais recrutés dans le temps. Alors, donc, je suis allé au Burkina, j'ai fait la publicité. Alors, j'ai contacté des journalistes qui m'ont accompagné. J'ai fait une conférence de presse. La TNV était là. Et j'ai fait une communication, tout ça. Et puis, c'est passé à la télé, n'est-ce pas? Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues. Puis, j'ai fait des recrutements. Et je sais qu'il y a un dans la salle ici qui a eu ces informations-là à l'époque. Voilà. Donc, j'ai fait le recrutement, c'était très bien, j'ai eu beaucoup d'étudiants, et puis je suis reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de partir, j'ai été à la direction des bourses là, pour pouvoir arranger mes papiers, et j'ai senti qu'il y avait un problème. Mais j'ai tout fait, et puis je suis rentré, je suis revenu au Canada, et j'ai vu que ma bourse tardait à venir. Je suis dans l'option, ta destinée ne périra point. Alors, donc, j'ai appelé ici, comme ça, la bourse traînait, j'ai appelé à la direction des bourses. Et puis, vous voyez ce qu'on m'a dit au téléphone. C'est M. Kaboré. Ah non, c'est fini pour vous. On vous a vu à la télé. Vous avez fait la publicité de l'université de Moncton. Hein? Et voilà, vous êtes bien, vous avez beaucoup d'argent. C'est fini. L'histoire de bourse, là, c'est fini. Une bourse d'État. Hein? On m'a dit que c'est fini. Alors que je suis reparti. Et puis il me dit au bout du fil que si vous avez besoin du billet de rapatriement, dites-le non, on va vous signer ça tout de suite. Il n'y a pas de bourse pour toi, mais si tu veux revenir, on te signe un billet de rapatriement rapidement. À l'époque, nos bourses venaient à l'ambassade du Burkina au Canada, et puis eux, ils venaient avec des états financiers, on signe et puis on prenait.
Donc j'ai appelé l'ambassade, ils ont dit non, ben, comme au niveau de la direction, ils ont refusé, eux, ils ne peuvent rien faire pour moi. Donc bien aimé, ils ont voulu arrêter ma destinée, mais ils n'ont pas pu. Alors j'ai continué mes études, je suis allé au registrariat, j'ai parlé de ça à l'université, et puis on dit non, il faut continuer. Mais le Seigneur avait déjà mobilisé une provision pour moi. Les étudiants que j'ai recrutés là, c'était beaucoup d'étudiants. J'ai reçu beaucoup d'étudiants. Je ne vais pas dire combien d'étudiants faisaient. Pour chaque étudiant, qu'est-ce que j'avais comme montant. Mais à la fin, au mois d'octobre, on m'a appelé au niveau des services financiers. On m'a dit que voilà ce que vraiment nous vous devons. L'argent que j'ai reçu là, ça suffisait pour payer non seulement ma scolarité, mais pour me permettre de vivre aisément. Et j'ai passé le temps, j'ai étudié, j'ai reçu mon diplôme. Une semaine après, je suis rentré au Burkina. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, il n'y a personne, ta destinée ne périra jamais. Il n'y a personne dans ce monde-là, peu importe sa fureur, peu importe sa méchanceté, personne ne peut mettre en péril votre destinée. Amen. Non, parce que c'est Christ qui garantit votre destinée. Parce que Christ savait qu'un jour, je devrais être ici, à cette chair-là, pour prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas permis aux méchants, à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal là, n'est-ce pas, de rentrer au pays bredouille. Alléluia. Et gloire à notre Dieu. Donc, bien-aimé, si tu restes vraiment connecté à Dieu, si ta relation avec Dieu est toujours fiable, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre du tout. Ni la flèche, n'est-ce pas, des méchants, ni la fureur de ceux qui te veulent du mal. Non, tu vas continuer à marcher allègrement dans la victoire. Alléluia. Bien-aimés, que vraiment le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur vous fortifie et vous donne de demeurer ferme. Parce que ta vie est cachée en Jésus, n'est-ce pas? Et tu ne périras jamais. Tu ne périras jamais. Et tu posséderas même, n'est-ce pas, la porte de tes ennemis. Amen. Alléluia. Et ceux qui t'en veulent là, tu vas voir, n'est-ce pas, leur rétribution, n'est-ce pas, qui sera accomplie par le Seigneur lui-même. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Vivez votre foi comme il se doit. Restez, n'est-ce pas, en connexion permanente avec le Seigneur. Et il fera votre affaire. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Alléluia. J'aimerais d'abord prier pour ceux qui nous regardent au loin et qui, quelquefois, réalisent que ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile parce qu'ils ont subi vraiment des revers dans leur vie. Je prie que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous fortifie. Restez ferme, tenez ferme, gardez la foi. Même si l'ennemi cherche à vous cribler comme du froment, le Seigneur va intercéder pour toi. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je prie pour ton Église. Je prie pour ton peuple. Aucune de leurs destinées ne périra, Seigneur. C'est pourquoi je te les confie. Je te demande de les garder dans le cœur de tes précieuses mains. Je te demande de les protéger, de les préserver, Seigneur. Garde tes enfants, Seigneur. Que ta main puissante continue de les garder, de les protéger et de les préserver de tout découragement. Donne-leur de garder la foi, de garder toujours la foi, d'être toujours en relation permanente avec toi, Seigneur. Père éternel, bénis ton Église. Que ta grâce et ta paix les accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.